Alors Sister Corita, comme son nom l'indique, c'est un personnage assez extraordinaire de l'histoire de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle, puisque c'est une religieuse. Elle est née en 1918 et elle va prendre le voile à l'âge de 18 ans et rejoindre la congrégation du Cœur Immaculé de Marie sur la côte ouest des États-Unis à Los Angeles. Donc c'est une congrégation progressiste et parallèlement à ses activités de religieuse, eh bien, Sister Corita va poursuivre des études en art et devenir à la fois artiste et aussi enseignante en art. En 1962, elle va avoir une révélation en découvrant une exposition de Andy Warhol à la Ferus Gallery, qui est vraiment le temple de la contre-culture à ce moment-là à Los Angeles. Eh bien, elle y découvre les Campbell Soup. Et c'est pour elle un choc, et elle va complètement s'approprier cette esthétique pop qui est en train de se développer à l'époque et emprunter, comme le font ses collègues pop, eh bien, tout simplement les codes de la société de consommation de l'époque. La publicité, les magazines, les enseignes des magasins, et puis elle va aussi ajouter à cela eh bien, la musique pop de l'époque. Le tout va être combiné dans des collages et dans des sérigraphies qui vont la rendre célèbre, avec notamment des messages complètement progressistes sur le monde qui l'entoure. Sister Corita, c'est quelqu'un qui est ancré dans son temps, et dans ces sérigraphies, on va retrouver très souvent des messages en faveur du mouvement féministe, en faveur des mouvements pour les droits civiques des Afro-Américains, mais aussi des messages en faveur de la paix. En 1965, elle va être invitée par IBM à faire la vitrine de Noël à New York et elle va réaliser une accumulation de boîtes avec la multiplication du mot paix. À cette époque-là, évidemment, être pacifiste, c'est considéré comme être antipatriote. On est en pleine guerre du Vietnam. Les États-Unis s'enlisent depuis 1955 dans le Sud-Vietnam et 1964 dans le Nord-Vietnam. Et cette intervention va attirer toute l'attention et les critiques auprès de Sister Corita. En 1967, elle réitère avec ce Make Love Not War, une sérigraphie qui reprend le message des pacifistes d'alors et de ce qui va devenir la culture hippie, mais qui rejoint aussi, et c'est ça la particularité de Sister Corita, eh bien, le message d'amour biblique. C'est vraiment le message de paix et d'amour universel que porte eh bien, la religion catholique. Et elle va opérer cette convergence complètement inédite entre ces deux mouvements. Elle reprend ici ce motif d'un sous-marin jaune, avec en lieu et place du blot le symbole de la paix. Et à la place des périscopes, eh bien, on voit sortir des fleurs, elles aussi symboles de la paix. Donc littéralement, ce sous-marin fleurit dans cet océan de couleurs de la sérigraphie. Outre le message, on retrouve ici aussi des phrases qui sont en fait tirées de la chanson des Beatles, le fameux Yellow Submarine, qui est sorti en 1966, et elle en reprend les paroles. Si vous vous souvenez du refrain, eh bien, la chanson dit « Et nous sommes tous, nous vivons tous dans ce sous-marin jaune ». Donc il y a ce clin d'œil vraiment à la culture pop de l'époque et ce rappel aussi que nous sommes tous et toutes dans un monde unique à partager un univers unique. Voilà, ce Make Love Not War va attirer à nouveau l'attention sur Sister Corita et à la fin de la même année, Newsweek va choisir de mettre son portrait en couverture du magazine pour son numéro de Noël en disant « Nun going modern », la religieuse qui devient moderne.